mais on ne peut pas dire que c'est un petit impact. Combien réalistement peut-il y avoir d'immigrants temporaires au Québec? À chaque mois, on regarde les statistiques et on a de la difficulté à croire aux données que l'on voit. Il y a 3 fois plus d'immigrants temporaires qui ne parlent pas français au Québec qu'en 2021. On est passé de 60 635 il y a 3 ans à un peu plus de 191 000 l'an dernier. Il faut dire que le nombre d'immigrants temporaires a fortement augmenté. Il était à 86 000 en 2016. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 528 000 au Québec. Le commissaire à la langue française du Québec, Benoît Dubreuil, sonne l'alarme. Il demande au gouvernement Legault d'agir rapidement pour protéger le français. Aurélie, quand vous voyez ces chiffres-là, est-ce que ça vous inquiète pour le français? Bien, moi, je pense que la question qu'il faut poser, c'est surtout de savoir, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accompagner ces personnes-là dans leur apprentissage du français? Parce qu'il faut le dire aussi, le choix du virage du Québec vers l'immigration temporaire, là, qui regroupe essentiellement les travailleurs temporaires, les demandeurs d'asile et les étudiants, c'est comme ça les 3 grandes catégories, bien, c'est parce qu'il y avait des besoins. On a fait ce choix-là consciemment de favoriser l'immigration temporaire. Et après, la question qu'il faudrait poser, c'est pas simplement de voir un diagnostic, de dire, bien, coudonc, ça va mal en francisation. C'est plus de dire comment est-ce qu'on fait pour rendre nos programmes de francisation réalistes et efficaces. Et il est là le défi. Parce que les gens, quand ils arrivent ici, là, ils ont des besoins souvent pressants. Et puis, pour les intégrer en francisation, il faut vraiment les accompagner. Moi, je pense que c'est plus ça la question qu'il faut poser. Le commissaire à la langue française dit 3 choses parmi d'autres là, en termes de recommandations. Il faut augmenter les exigences en français pour les travailleurs étrangers temporaires, imposer une connaissance du français aux étudiants étrangers pour travailler hors campus, demander une répartition des demandeurs d'asile au Canada. Est-ce que c'est inquiétant, Rodolphe, cette situation-là, au point de vouloir qu'il y ait moins d'immigrants temporaires au Québec? Oui, tout à fait. C'est inquiétant et c'est aussi le résultat de la politique d'immigration ou ce qui s'est passé avec le gouvernement fédéral qui a perdu le contrôle. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on s'étonne parce qu'on a vu des problèmes dans les écoles, on a vu des problèmes dans les soins de santé. C'est sûr qu'il allait y avoir des problèmes de francisation. C'est sûr qu'avec le chemin Roxham et avec ce qui est arrivé avec les réfugiés, c'est sûr qu'on n'a pas réparti et que le Québec a eu trop de réfugiés par rapport à son poids démographique. Donc, c'est sûr que ça a eu un impact. Concernant les étudiants étrangers, moi, je pense que les universités ont une responsabilité, puis que McGill et Concordia, par exemple, on a pointé du doigt, n'ont pas de programme de francisation, par exemple, pour les étudiants étrangers. Je pense que ça, c'est une lacune. C'est pas une responsabilité, je pense, que du gouvernement. Je pense que c'est une responsabilité des universités. Concernant les travailleurs temporaires, mais c'est sûr qu'ensuite, il faut s'assurer qu'il y a un équilibre. Je pense que le commissaire a été correct de dire que pour les travailleurs agricoles, faudrait qu'ils aient une exception. Je pense que c'est correct, mais il faut pas oublier le fait que l'augmentation incontrôlée, la mauvaise coordination du gouvernement fédéral, qui l'a même admis, le ministre Miller l'a admis, bien, c'est ça le résultat, c'est qu'on a maintenant trop de personnes qui ne parlent pas français au Québec par rapport à son poids démographique et ça aurait dû être réparti dans les autres provinces. Bien, Aurélie a parlé des 3 catégories. À mon avis, il faut regarder comment on peut différencier les actions qui doivent être prises pour la francisation. En fait, je suis d'accord avec la question des étudiants internationaux parce que d'autant plus qu'un nombre important de ces étudiants-là veulent devenir des résidents permanents éventuellement. Et donc, tu dis, tu crées le continuum pour qu'ils se rendent jusque-là. Pour les autres, il faut se mettre aussi dans la peau des petites entreprises qui ont besoin de ces gens-là. Est-ce qu'on va les retirer de leur travail pour aller faire des cours de français? Ça va être un défi. C'est un peu ça qu'il propose, M. Dubreuil. Oui, puis là, je me dis, mais si j'étais un propriétaire d'un petit commerce où j'ai absolument besoin de ces personnes-là, moi, je peux vous dire qu'au Nouveau-Brunswick, c'est une situation qu'on rencontre aussi, même pour les résidents permanents qui nous arrivent chez nous, qui ont accès à des cours de français et puis qui arrivent difficilement à s'y rendre. Et même dans certains cas, je vous dirais qu'on les forme en anglais chez nous parce qu'ils ne pourront pas rester au Nouveau-Brunswick s'ils n'arrivent pas à être bilingues. Ben oui.